Informatique sans frontières. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Informatique sans frontières. Vous allez vous connecter à votre interface WordPress comme d'habitude et vous venez ici. Là, cette partie n'existe pas, mais nous essayons de le créer nous-mêmes. Alors, nous allons créer des témoignages et nous allons tout d'abord le supprimer. Et nous allons reprendre ensemble comment est-ce que nous sommes arrivés à créer ce témoignage. Donc là, nous allons essayer de mettre les avis de nos clients, les gens avec qui nous avons travaillé. Ils nous ont laissé quelques avis que nous allons introduire également ici. Donc nous allons créer une section en cliquant sur le petit plus qu'il y a ici. Alors, ça nous demande qu'est-ce que nous voulons créer, normal, spécial, plein écran. Donc, nous allons créer à partir de la normale. Et ça nous demande les colonnes. Donc, un colonne, 2, 3, etc. Donc, nous allons choisir ici 5 colonnes parce que nous avons 5 avis à récolter. Là, maintenant, vous voyez que ça nous donne beaucoup de possibilités ici, mais ce que nous cherchons, c'est le témoignage. Au cas où vous cherchez autre chose, vous pouvez choisir entre ça, mais nous cherchons le témoignage. Donc nous allons mettre témoignage, mais nous allons mettre ici témoignage. Alors nous cliquons sur témoignage et là nous avons directement une page qui s'ouvre avec les textes déjà. Il ne reste plus qu'à remplir. Donc nous allons écrire le nom de celui qui écrit ce texte. Nous allons aussi écrire le titre de l'emploi. Donc c'est un PDG. Et nous allons écrire le titre de start-up qui est ici l'entreprise qui s'appelle ta classe. Et là maintenant nous pouvons essayer de remettre le texte qu'il nous a envoyé. Donc alors nous mettons là le texte qui nous a été donné et ce texte nous pouvons après ce texte nous pouvons mettre l'image de la personne. Donc ici c'est l'image de la société qui exerce dans plusieurs pays, des startups qui exercent dans plusieurs pays que nous allons mettre ici. Nous pouvons éventuellement mettre le lien, les éléments, etc. Donc là, c'est une citation, donc nous mettons une citation. Nous pouvons aussi mettre le lien, mais notre lien n'est pas encore prêt. Au moment venu, nous allons le mettre. Il y a aussi le fond. Donc là, nous allons choisir un dégradé. Là, ça va sortir comme ici, mais si vous voulez, vous pouvez toujours déplacer le... Et puis ici, vous pouvez aussi déplacer en fonction de ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez déplacer de partout. Voilà. Un peu comme ça. Et puis, lorsque vous voyez que c'est bon, vous laissez ainsi. Et vous pouvez continuer au fur et à mesure que vous avancez. On va venir à style. Donc, icône de citation, style... texte. Donc le texte ici, nous allons essayer de le justifier un peu. Après l'avoir justifié, voilà. Donc nous venons dans corps de texte. Alors nous allons choisir par exemple Roboto qui est un peu visible. Au cas où vous avez d'autres choses à sélectionner. Dès que vous connaissez le nom, vous pouvez chercher. Sinon, vous pouvez aussi cliquer sur Atom par exemple et puis essayer de voir ce que ça donne. Si vous avez un nom en particulier, alors ce qu'il faut faire, c'est de prendre ce truc bleu et puis de le pousser ici. Alors vous allez voir par exemple Roboto Mono par exemple qui est là. Ce qui ne nous intéresse pas, donc nous allons chercher un autre Roboto simplement. Voilà, et donc nous cherchons là pour vous montrer un peu
comment est-ce que c'est possible de chercher les caractères. Donc nous revenons à notre photo. Ici, nous allons changer un peu de caractère pour que ce soit normal. Là, il y a le nom d'entreprise qui est ici. On peut changer. On peut par exemple décider de mettre ça en gras et ça sort gras, etc. Donc vous pouvez vraiment vous promener à changer ce que vous voulez. Et enfin, l'animation. Il ne faut pas oublier, c'est très important. Donc nous allons mettre à gauche, non, à droite, mais nous allons plutôt à droite, voilà. Donc nous allons plutôt prendre ça. Et nous allons prendre ça, que ça sorte de la droite. Et une fois, deux fois, mais c'est inutile de mettre deux fois, donc vous mettez là. Et puis vous cliquez sur OK. Et là, vous avez votre témoignage qui est déjà bien placé ici. Les gens peuvent lire, etc. Donc, si vous avez plusieurs témoignages, vous les prenez autant que cela puisse être cette méthodologie très simple que nous avons donnée. Et vous allez finir, vous allez un peu comme nous allons présenter dans le début de notre vidéo, qui va venir refaire en fait comme vous voulez, etc. Mais notre témoignage ici n'a pas de titre, c'est un problème. Donc nous allons encore introduire un titre ici. Alors pour introduire un titre, nous venons ici dans le plus de la section. Nous allons mettre plein écran et après ça nous allons chercher titre. Alors pour ajouter un titre, nous venons ici, nous allons cliquer normal et après nous allons choisir celui-ci. Nous allons chercher texte et là nous pouvons à ce moment là ajouter du texte. Donc nous allons ajouter juste un titre, témoignage. Donc nous allons le mettre au milieu. Nous pouvons ajouter un fond comme d'habitude. Par exemple, nous choisissons le blanc, ça n'existe pas, mais si nous choisissons par exemple ceci, ça va s'ouvrir. Nous laissons le blanc. Nous venons à style, nous choisissons texte. Et là, nous avons plusieurs possibilités. Nous pouvons par exemple le mettre à photo. Nous allons le mettre dans une certaine police. Et nous allons agrandir un peu la police. Nous allons par exemple mettre le sous-titre, mais là le sous-titre n'existe pas, donc nous pouvons le laisser comme ça au cas où nous voulons ajouter, mais nous pouvons écrire juste ce témoignage, donc nous pouvons laisser comme ça. Nous revenons encore au texte, nous pouvons par exemple changer la couleur, rouge par exemple, ou bleu, pour signifier le titre. Nous pouvons mettre une arrière, une ombre, et voilà. Nous allons toujours ajouter l'animation parce que c'est ça qui rend la chose spéciale. Et nous cliquons sur OK. Comme ça, notre titre est là. Ici, nous voulons ajouter par exemple l'arrière-plan. Donc, nous cliquons sur ceci. Pardon. Donc, pour ajouter l'arrière-plan, nous cliquerons plutôt sur celui-là. Nous allons faire fond et puis nous pouvons arriver à image, de sorte à choisir notre image ici. Là, nous pouvons sélectionner parmi. Si nous voulons, nous pouvons bien évidemment téléverser, pourquoi pas. Donc nous allons téléverser par exemple cette image qui figure déjà dans beaucoup de nos travaux. Nous allons sélectionner cette image que nous allons téléverser. Une fois que notre image est téléversée, nous cliquons sur OK et puis notre image apparaît là. Nous cliquons sur OK.
de sorte que cette image va rester durant tous les panneaux que nous allons intégrer ici. Merci d'avoir suivi Informatique sans frontières. J'espère que cette vidéo aura contribué à vous aider à créer votre site, à faire avancer votre site, à le customiser et surtout à avoir un site pro. Merci de nous avoir suivis.